bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag et donc c'est le tag Noël à Poudlard. J'ai vu ce tag sur la chaîne de Marine Le Terrier et je me suis dit c'est bientôt Noël donc ce serait sympa de le refaire avec vous à ma version. Première question, donc j'ai un carnet juste ici, donc si je regarde vers le bas c'est normal, je lis les questions, après je le mettrai peut-être comme ça, que vous voyez que je lis, enfin, on verra. Alors c'est parti pour la première question. Première question, dans quelle pièce de Poudlard voudrais-tu passer le réveillon de Noël? J'adorerais passer le réveillon de Noël dans la grande salle ou alors dans le salon de ma maison, donc de Serre d'Aigle. À savoir que dans Harry Potter et à l'école des sorciers, donc le premier, quand Harry et Ron ouvrent leurs cadeaux, la salle commune de leur maison, donc de Gryffondor, est super bien décorée, etc. Elle est vachement chaleureuse. Donc ce serait soit la salle commune de Serre d'Aigle, du coup comme je suis Serre d'Aigle, car j'imagine qu'elles doivent toutes être un peu décorées comme ça, soit la salle commune, parce que là du coup on est avec tout le monde et ça peut être vraiment chaleureux. Deuxième question. Bataille de boules de neige ou partie d'échecs version sorcier devant la cheminée? Alors je ne sais pas jouer aux échecs, ça c'est quelque chose, je sais pas y jouer, mais je pense que ce serait une bataille de boules de neige, parce que je trouve ça rigolo, et puis on a 5 minutes et puis après tout va mieux. C'est vachement drôle. C'est vachement drôle de se prendre une boule de neige. Juste petite précision, on ne vise pas la tête. Troisième question. Repas au terrier ou dans la grande salle? Dans la première question, j'ai dit qu'à Poudlard, ce serait dans la grande salle ou dans la salle commune de ma maison. Mais s'il fallait vraiment choisir entre le terrier et Poudlard, ce serait le terrier parce que c'est vraiment l'ambiance familiale, etc. Donc ce serait chez les Weasley. Quatrième question. Avec qui voudrais-tu passer le 25 décembre à Poudlard? Donc j'imagine que ça sous-entend avec un personnage. Même si Luna est mon personnage préféré, s'il y a une personne avec qui j'aimerais passer le 25 décembre, c'est les jumeaux, donc Fred et George, à savoir qu'au moins avec eux, je suis sûre que je m'ennuierai pas et qu'on fera plein de bêtises ensemble. Parce que franchement, autant le 25 décembre c'est Noël, tout ça, mais moi je sais que dans ma famille on le fait le 24 au soir et le 25 c'est un peu on se voit, mais vraiment les cadeaux on les ouvre à minuit. Donc le 25 c'est un peu ambiance bonne franquette, tous ensemble et tout, donc ce serait vraiment trop cool si je pouvais faire un peu des conneries avec les jumeaux. Voilà. Cinquième question, quel cadeau offrirais-tu à Hermione? Alors ça c'est une question difficile, à savoir que j'adore le personnage d'Hermione Granger. Ça doit être mon deuxième personnage préféré en tant que personnage féminin. Et donc c'est un petit peu compliqué, je dirais que ça dépend dans quel tome entre guillemets on se situe. Parce que si on est dans les tomes 1 et 2, ce serait plutôt un livre. À partir du tome 3-4, ce serait plutôt quelque chose, un accessoire, un collier, un bijou, etc. Et quand on arrive vers la fin, ce serait soit vraiment quelque chose d'utile. Après, elle a déjà un sac sans fond. Donc à savoir que je pense que je lui offrirais quelque chose qui soit à la fois féminin et instructif. Donc c'est très compliqué. Mais après, comme c'est Noël, je me dis pourquoi pas un parfum. Voilà. Cette question a un petit peu traîné, mais pourquoi pas un parfum? Ouais, c'est une bonne idée, un parfum. Un parfum qui sentirait, comme son nom Hortensia, le dentifrice, l'herbe trompée. Et la rose, si je ne m'abuse. Je crois. 6. Sous le sapin, tu préfères un éclair de feu ou la cape d'invisibilité? Alors moi je préférerais la cape d'invisibilité, tout simplement parce que le Quidditch ça me fait peur. À regarder j'adore, mais à faire
j'aurais trop peur. J'ai pas le vertige, mais c'est pas mon truc non plus, la hauteur. Donc ce serait clairement une cape d'invisibilité pour un peu se glisser partout, se faufiler où on veut, quand on veut, sans être vu, à part par la carte du maraudeur, évidemment. 7. Qui aurais-tu invité au bal de Noël? Alors, il faut savoir que même si j'adore Harry Potter, et ben figurez-vous que j'ai commencé à la regarder très petite, donc j'avais pas forcément de crush, comme on dit maintenant, sur un personnage ou sur un autre. J'étais vachement pour Hermione et tout, au fur et à mesure. Quand Luna est arrivée, c'était Luna. Mais au niveau des garçons, j'étais un petit peu mitigée cochon d'Inde, comme on dit. Et le garçon qui me plaisait le plus, c'était Draco. Donc ça aurait été entre Draco et Cédric Diggory, à savoir que je pense que ça aurait plus été Draco. Alors cherchez pas pourquoi, hein, parce que dans les premiers, Draco est quand même exécrable, mais j'avais calé qu'il avait un beau front. Donc moi ce serait Draco au bal de Noël. Puis il faut le dire, il est mignon quand même, Draco. Dites-moi en commentaire, vous qui vous auriez invité, ça m'intéresserait vachement de voir un peu. Évidemment, tous les garçons vont répondre Hermione, hein, je le sens bien. Mais les filles, n'hésitez pas à me dire quel garçon vous est craqué dans Harry Potter. Ensuite, jus de citrouille ou whisky pur feu? Alors, comme c'est la fête, on fait pas ça à moitié, donc moi ce serait du whisky pur feu. Je vais vraiment passer pour une alcoolique, moi à force. Alors, la chorale de Flitwick ou les Weird Sisters? Moi je dirais la chorale de Flitwick pour l'effet un peu poétique, la musique douce et tout, un petit peu, ouais, ce serait bien. Puis surtout si c'est dans la grande salle du coup de là. Faut pas oublier ça. Ensuite, la dernière question, donc la 10e et dernière question. Coucher à 23h ou danser jusqu'au bout de la nuit? Alors cette question, elle est à double tranchant. Parce que pour moi, Noël, c'est pas comme Nouvel An. Vous voyez, Nouvel An, je me vois danser toute la nuit. Mais Noël, je me vois pas trop danser. Donc, ce serait pas coucher à 23h parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ouvre les cadeaux à minuit. Mais ce serait pas non plus danser jusqu'au bout de la nuit. Ce serait rigoler jusqu'au bout de la nuit. Pourquoi pas chanter. Mais la danse, vraiment le côté fête en mode wouh wouh wouh, ce serait plutôt Nouvel An. Donc je dirais un condensé des deux, entre guillemets, ce serait papoter jusqu'au bout de la nuit. Je modifie un peu les questions, mais c'est ça aussi. Donc voilà pour ce tag, n'hésitez pas à le refaire. Taguez-moi si vous voulez que je vois vos vidéos. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Vous avez vu ces derniers temps, je suis beaucoup plus présente sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la petite cloche en mode cloche pleine. Car c'est comme ça que vous aurez des notifications à chaque vidéo. Et en ce moment, j'en poste pas mal. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous préférez que je poste 3 vidéos par semaine ou 2 vidéos par semaine, à savoir qu'en ce moment je tourne à 3 vidéos par semaine. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, à savoir que je vous souhaite également de très joyeuses fêtes de Noël et une très bonne année qui arrive si vous regardez cette vidéo dans une petite paire de jours. Donc plein de bisous les moldus et salut!